Ibrahim Traoré et l'hiver noir, décryptage d'un discours prophétique. Bonjour à tous, bienvenue sur Livre et Histoire d'Afrique. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un discours qui électrise le continent africain et qui continue de susciter des commentaires et des contenus sur les réseaux sociaux. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader d'un pays en pleine révolution, se dresse face au vent glacé de l'impérialisme et prédit un hiver noir qui pourrait engloutir l'Afrique de l'Ouest. L'hiver noir, pas une simple métaphore poétique, mais un cri d'alarme géopolitique qui prédit un avenir sombre de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo analytique, on va décortiquer le discours intégral du capitaine Ibrahim Traoré prononcé le 23 décembre 2025 lors du deuxième collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à Bamako, au Mali. Ce n'est pas juste une allocution, c'est une bombe rhétorique, un appel à la résistance et une analyse brutale des mots qui gangrènent notre continent. On va analyser le contexte métaphorique en référence à l'hiver noir, cette menace apocalyptique. On va creuser en profondeur métaphores, enjeux géopolitiques et projections futures. Si vous aimez les analyses percutantes sur l'Afrique souveraine, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater sur Livre et Histoire d'Afrique. Le Burkina, comme ses alliés, est en guerre contre le terrorisme djihadiste depuis des années. Des groupes comme l'État islamique au Grand Sahara ravagent la région, tuant des milliers et déplaçant des millions de populations. Traoré lie cela à un complot plus large, l'héritage du printemps arabe de 2011 qui a déstabilisé la Libye et a ouvert la porte aux armes et aux idéologies extrémistes en Afrique subsaharienne. Le printemps arabe, évoqué dès les premières minutes, n'est pas un hasard. Traoré le décrit comme un phénomène qui a secoué la géopolitique du monde arabe, commençant en Afrique du Nord et s'étendant en Asie. Pour lui, c'est une leçon non apprise. Tous les Africains devraient comprendre ce que ce phénomène est, d'où il vient et ce qu'il faut faire pour se protéger. Implicitement, il accuse les puissances occidentales d'avoir orchestré ces révolutions pour leurs intérêts. Pétrole, migration contrôlée, influence et ingérence. En 2025, avec la guerre en Ukraine, les tensions en mer Rouge et au Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest devient un nouveau terrain de convoitise pour les ressources minières comme l'or, l'uranium et bien d'autres. Traoré s'excuse d'avance pour sa franchise. Je m'excuserai une fois de plus auprès de ceux qui pourraient être offensés par mes paroles, car je ne vais pas mâcher mes mots. C'est du Traoré pur qui fait cas de son franc-parler, direct, sans filtre et sans langue de bois, comme dans ses précédents discours où il fustigeait la France-Afrique et les impérialistes. Il parle comme un leader populiste proche du peuple, pas comme un politicien poli. Il utilise les métaphores puissantes de l'hiver noir aux loups et aux montagnes. Le cœur du discours, c'est cette cascade de métaphores qui transforme un discours politique en une épopée poétique et alarmante. Traoré invente l'hiver noir comme il a inventé l'albinos noir. Il y a quelque chose qui arrive en Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Ça sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver mortel. L'hiver symbolise le froid de la mort, du chaos opposé à la chaleur africaine de la vie et de l'unité. Noir renvoie à l'obscurité des complots. C'est une inversion du printemps arabe en un hiver destructeur en Afrique de l'Ouest. Traoré prédit des guerres internes, des massacres. La guerre se répand en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout ce qu'ils peuvent pour plonger l'Afrique de l'Ouest dans le feu et le sang. Pour se préparer, ils déploient des images vivantes. Le feu. Nous nous évertions à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu
un feu qui va réchauffer le cœur des Africains. C'est l'unité panafricaine, la flamme de la résistance, les loups. Nous nous sommes évertués à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour en faire des manteaux. Les loups sont les impérialistes en embuscade. Chasser pour se protéger est une métaphore de la souveraineté militaire de l'AES. Les montagnes. Nous nous évertuons à construire des montagnes pour briser le vent de l'hiver. Ce sont les alliances comme l'AES, des barrières contre les vents du terrorisme, de l'ingérence et de l'hégémonie occidentale. Les traites internes. Traoré fustige certains Noirs qui sabotent les plans de souveraineté de l'AES. Ils sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups. C'est une référence implicite à des Africains blanchis par l'Occident, des traites à la peau noire et qui sont des poisons pour leurs propres frères africains. Dans le discours, il est décrit crûment. Ces individus qui sont sur leur plateau tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique. Ils sont généralement très laids avec leur visage morveux, avec les yeux de mouches à fruits sauvages. Traoré cible les médias pro-occidentaux et ses collabos locaux, les pseudo-intellectuels décérébrés et même des chefs d'État lâches et marionnettes. Il les accuse d'inciter à la haine. Pourquoi est-ce que nous, les Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? C'est un appel au panafricanisme authentique contre l'hypocrisie. Par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions dire la vérité de manière très crue. Traoré prédit un choix binaire post-hiver, s'unir à jamais contre l'impérialisme ou être réduit à être des esclaves jusqu'à la disparition totale. Les appels à la résistance, à l'unité et au sens d'une foi inébranlable en la résilience africaine. Traoré n'est pas calamiste, il est également optimiste. Il réaffirme la résilience. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouviez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Au Burkina et dans les deux autres pays de l'AES, malgré les attaques terroristes et les intimidations, les pays avancent. Réformes agraires, alliance avec la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour des armes et les projets de développement pour le bonheur des populations. Unification des forces armées, création d'une banque d'investissement et bien d'autres projets en cours de réalisation. Il appelle à la lucidité. Nous devons ouvrir nos yeux. Contre le terrorisme, nous allons vaincre le terrorisme. Contre l'impérialisme, rejeter la colonisation confortable. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. L'AES n'est plus dans cette logique néocoloniale, c'est un bloc anti-occidental. Malgré tout, Traoré prône la non-violence interne. Ne ripostez pas par la violence physique, restez serein. Dieu protégera l'AES. Nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert des nations. Que Dieu bénisse l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce discours booste encore une fois le mental des Sahéliens et cela ne fait que renforcer l'unité de l'AES. Pour l'Afrique entière, ce discours interpelle. Si l'Ouest sombre, l'Est et le Sud survivront-ils? Un appel à l'unité continentale via l'Union africaine. Mais Traoré critique les divisions. Qu'adviendra-t-il du panafricanisme quand l'hiver viendra? En résumé, ce discours de Traoré n'est pas qu'un avertissement, c'est un manifeste pour une Afrique souveraine. La métaphore de l'hiver noir est un diagnostic de tout ce qui pourrait arriver dans le futur en Afrique de l'Ouest. À travers ce discours, on voit un leader charismatique qui mélange poésie, colère et espoir. Et vous, qu'en pensez-vous? L'hiver noir arrive-t-il vraiment? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a plu, partagez, aimez et abonnez-vous pour plus de décryptage sur l'Afrique qui se réveille. À bientôt. Et rappelez-vous,
la patrie ou la mort, nous vaincrons.